Voilà, je fais mes petits réglages, vous me voyez, je vous vois, c'est carré. On est parti, petite facecam, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et on commence. Si t'as déjà commencé un objectif et que t'as abandonné au bout de seulement un mois, cette vidéo, elle est pour toi. Parce que 90% des gens, ils échouent et c'est pour cette raison-là. Alors n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je suis sûr qu'elle va t'être utile. La plupart des gens, ils commencent un objectif en étant motivés. Ils ont une grande motivation, ils sont là en mode déter, ils vont atteindre des sommets en quelques temps seulement, mais ils oublient de calculer le fait qu'ils ont besoin de pas mal d'énergie. Ils ont besoin de pas mal de temps. En fait, ils calculent pas tout le autour. Ils confondent souvent la motivation et la discipline. Et ça va pas. Parce que la motivation, c'est quelque chose d'éphémère. Elle finit par partir tout simplement. Et ils sous-estiment grandement les efforts à fournir, le temps, l'énergie, les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est super mauvais. Je vais vous expliquer mon cas. Moi, à l'heure actuelle, ça fait 3 semaines que je suis en Thaïlande. Il y a 3 semaines, j'avais aucune motivation. J'ai pris une décision, je suis venu ici. Première semaine, ma motivation au top. Nouvel environnement, je me sentais bien. J'ai été camp d'entraînement, camp de Muay Thai, allez hop, tac, tac, tac. Franchement, j'étais au max. Donc je commence les entraînements. La première semaine, tout se passe pour le mieux. Et arrivé à la deuxième semaine, quand je commence à ressentir les douleurs au poignet, les douleurs au coude, mes pieds, mes genoux, toutes mes articulations qui me font mal, tous mes muscles qui crient à l'aide. À ce moment-là, vous croyez que j'étais encore motivé? Vous croyez que j'ai encore envie de faire quoi que ce soit, que j'ai encore envie de me bouger, changer de vie? Non, mais je me suis posé et j'ai pris en compte le fait que pendant 7 mois, j'étais en inactivité, que j'ai rien fait du tout. Donc j'ai pris en compte le fait que ça n'allait pas durant ces 7 derniers mois pour être sûr que je ne lâche pas quand ça ne va pas dans les semaines à venir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très important de calculer les efforts nécessaires à vos objectifs, calculer le temps que cet objectif prendra à se mettre en place. Parce que moi, les premières semaines, pareil avec la bouffe par exemple, je me suis pas trop mis de restrictions, mais je mangeais par exemple du riz et du poulet tout le temps. J'allais manger à côté, mais j'ai fait quelques craquages. Et j'ai réajusté au fur et à mesure. À l'heure d'aujourd'hui, je fais plus aucun craquage. Je m'autorise que le dimanche soir à manger ce que je veux. À part ça, en semaine, plus rien. Parce que j'en ai plus l'utilité. J'ai calculé le fait qu'au début, ça allait être compliqué, donc je me suis permis. Et puis au fur et à mesure, j'ai retiré. Et ainsi de suite. Là, à l'heure actuelle, on est la 3e semaine. C'est pas forcément facile pour moi encore de venir m'asseoir, faire mes sessions de deep work, quand dans ma tête, j'ai envie tout simplement de lancer une série, de regarder un animé et de ne rien foutre littéralement. C'est pas facile, mais je dis non parce que c'est comme ça tout simplement. Il faut pas confondre la motivation que j'avais à la première semaine et la discipline que j'ai besoin d'avoir au bout de la 3e, 4e semaine et ainsi de suite. Et je sais qu'au bout d'un moment, ça sera plus facile, ça deviendra une habitude et j'aurai plus toutes ces galères. Je vais vous donner, selon moi, les 4 points qui ont fait que dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai échoué dans les objectifs que j'ai entrepris. Pourquoi plusieurs fois j'ai abandonné au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, à chaque fois que je me lançais dans un nouveau truc. Et pourquoi je me suis lancé dans autant de trucs différents? Parce que pour savoir, j'ai fait plein de trucs différents. Tout d'abord, on a un premier point à clarifier, c'est le fait de ne pas avoir de clarté mentale. Le fait de ne pas savoir où on va exactement, le fait de ne pas avoir un plan précis comme j'ai à l'heure actuelle. Je sais quel objectif je veux atteindre, je sais le plan que je dois suivre pour l'atteindre. Quand je ne peux pas aller à l'entraînement et que ma motivation elle est basse, je sais ce que je dois faire pour pallier à ça. Vous voyez ce que je veux dire? On doit clarifier son cerveau tout d'abord. Ensuite, on a le fait d'être régulier. Si vous regardez ma chaîne YouTube, mes vidéos, elles sont pas du tout régulières. Ce qui fait que l'algorithme, il va jamais me mettre en avant si c'est pas régulier. Mais maintenant, j'ai pris des mesures pour faire en sorte que chaque semaine, je sorte autant de vidéos. Voilà, ça c'est être régulier. Ça c'est faire les choses de façon régulière. Et c'est super important. Ensuite vient le point de la discipline. Eh oui les amis, eh oui, il faut être discipliné dans la vie. Discipliné, faire les choses quand on n'en a pas envie. Eh oui, dire non quand il faut dire non. Je vous mens pas, tout à l'heure, je finis de manger, j'avais une pause de 30 minutes. J'étais en train de regarder Crunchyroll, animé. C'est soit je dépassais mon temps et je me mettais bien dans ma petite tête, soit je disais non et je m'asseyais là et je bossais sur mon contenu. J'ai fait un choix parce que j'ai un objectif et j'ai un pourquoi. Eh oui, ça aide énormément. Le fait d'avoir clarifié mon cerveau, ça m'aide énormément à savoir
pourquoi je veux atteindre ces objectifs-là et qu'est-ce que je dois mettre en place tout de suite pour les atteindre. Tout simplement. Et je sais que c'est un objectif qui se fait sur le long terme. Par exemple, le fait de perdre le gras autour de mon ventre, c'est un objectif qui se fait sur le long terme. J'ai besoin de temps et je sais qu'à certains moments, je ne serai pas motivé. Je dois mettre les actions en place quand même, tout le temps. Je dois bien manger. Je ne dois pas faire d'écart durant la semaine. Et enfin, arrive le moment de la persévérance. Ah là là, la persévérance. T'as pas encore les résultats? Continue, mon gars. T'as pas encore les résultats? Ne t'arrête pas. Il faut pas abandonner dès que ça devient dur. Il faut continuer de croire en toi. C'est vraiment le plus important pour moi. Donc voilà, les 4 erreurs que les gens commettent le plus, selon moi, et ce qui m'a permis de ne pas réussir dans ma vie jusqu'à l'heure actuelle, et qui va me permettre d'atteindre le HMD 2.0 que j'ai envie, c'est ces 4 points-là. Être plus clair dans ma tête, plus régulier, plus discipliné et plus persévérant. Vous maîtrisez ces 4 points-là, vous direction la stratosphère. Je vous le dis en toute honnêteté. Maintenant, si tu veux, toi, faire partie des 10% qui réussissent, je vais te donner 4 points à faire, tout simplement. Franchement, si tu fais ça, ce que les 90% ne font pas, ce que je ne faisais pas jusqu'à l'heure actuelle, tu vas faire partie des 10% et tu seras parmi ceux qui réussissent dans leur vie. Tout d'abord, fixe-toi un objectif clair, aussi simple que ça, avec un plan clair, précis. Ensuite, engage-toi avec toi-même à l'exécuter chaque jour. Deviens régulier. La régularité. Deuxième point, très important. Troisième point, entoure-toi de personnes qui veulent avancer comme toi. Ton environnement est super important pour que tu puisses continuer à avancer. Et enfin, accepte le fait que les débuts soient inconfortables, soient compliqués, parce que au bout d'un moment, comme on dit, après la pluie vient le beau temps, tout simplement. Enfin, si tu veux voir ce que ça donne en vrai, n'hésite pas à suivre l'aventure sur YouTube avec moi, parce que je vais tout te documenter, que ce soit mes réussites, mes échecs, toute ma progression pendant cette période, et tu vas voir de tes propres yeux que c'est ça le problème et c'est grâce à ça que je vais y arriver tout simplement. Si tu n'as personne avec qui partager cette aventure comme moi, n'hésite pas à rejoindre mon groupe d'entraide Discord. On se motive ensemble, on avance ensemble et à t'abonner tout simplement pour me soutenir. C'était un plaisir, c'était HMD. Forge ton destin ou deviens esclave. À la prochaine. Ciao.